sens le blocage chez des gens, c'est-à-dire qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à, à, à répondre facilement, pensant que si il répond aux questions, ils vont par exemple blasphémer. Hein? Il y a cette peur dans les gens. Nous devons savoir que, j'ai dit toujours que la réflexion est les boucliers que Dieu a mis en nous. L'intelligence, c'est les boucliers protecteurs que Dieu a mis en nous. Dieu savait que il y aura dans le monde des gens qui useront de manipulation, des gens qui useront des mauvaises stratégies. Dieu savait qu'il y aura tous ces gens-là. Alors, il nous a dotés d'un bouclier protecteur, et ce bouclier, c'est la réflexion. Sans la réflexion, tu ne sauras jamais te défendre. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde rempli d'idéologie, c'est un monde rempli des doctrines, et souvent ces idéologies et souvent ces doctrines sont manipulatrices. Le seul moyen pour toi, c'est d'avoir la tête sur toi. Hier, j'étais avec quelqu'un, j'étais en Hollande, j'expliquais, il me parlait sur des problèmes avec des pasteurs, tout ça. Je lui ai dit, j'ai dit, en fait, pour moi, j'ai compris que les pasteurs sont aussi des victimes. Parce qu'ils sont dans un système. Et ces systèmes-là le poussent à être ce qu'ils sont. Donc, ils sont tout simplement victimes. Et la seule façon pour eux de comprendre qu'ils sont victimes, c'est lorsqu'ils vont utiliser de l'intelligence, lorsqu'ils vont utiliser la réflexion. Mais s'ils n'utilisent pas l'intelligence, s'ils n'utilisent pas la réflexion, ils ne sauront jamais qu'ils sont victimes dans un système. Voilà pourquoi je parle maintenant de la croyance, pour que nous comprenions d'où vient la croyance et comment fonctionne la croyance. Et peut-être que tu sauras que, en fait, ce qui me bloque ici, en fait, c'est la croyance. Alors, la croyance, je vais vous donner quelques définitions. J'aime toujours donner plusieurs définitions pour aider les gens à avoir une large compréhension des mots. J'aime toujours donner plusieurs définitions. La première définition que je donne à la croyance, c'est ce que j'appelle, c'est une certitude sans preuve. Généralement, lorsque vous croyez à quelque chose, vous certifiez que c'est là. Mais lorsque on vous demande de démontrer ça, vous n'arrivez pas. Voilà pourquoi j'appelle la croyance, c'est tout simplement une certitude sans preuve. Vous ne savez pas prouver cela, mais vous acceptez ça. Vous certifiez ça. C'est ça la croyance. Lorsque les gens croient en Dieu, c'est parce que ils ont accepté, ils ont certifié l'existence des dieux, mais si on leur demande de justifier ou de démontrer cette existence, ils n'ont pas de preuves. C'est ça la croyance. La croyance est une certitude sans preuve. Deuxièmement aussi, la croyance, c'est aussi le fait de connaître quelque chose, mais sans preuve. Tu connais quelque chose, ou tu sembles connaître quelque chose, mais tu ne sais pas prouver. C'est une connaissance sans preuve. La croyance, c'est une forme de connaissance, mais sans preuve.
J'aime beaucoup cette définition parce que la définition ici nous renvoie avec la définition de la foi. Vous vous souviendrez encore avec la foi. La foi est une connaissance, mais avec preuve. Vous voyez la différence entre la croyance et la foi. La foi est une connaissance avec preuve. Mais la croyance est une connaissance sans preuve. Nous les manifestons même par nos paroles. Lorsqu'on te demande par exemple, est-ce que Jean-Luc est là? Nous répondons, je pense ou je crois qu'il est là. Tu admets qu'il est là, mais tu ne sais pas prouver qu'il est là. La croyance est une connaissance sans preuve. La croyance, c'est un processus par lequel une information fausse ou vraie devient automatiquement vraie. Ça, c'est aussi une très très bonne définition de la croyance. La croyance est un processus par lequel une information vraie ou fausse devient automatiquement vraie. Lorsque vous croyez à une information, quelle que soit la nature de cette information devient automatiquement vraie pour vous. Ça, c'est très important. La croyance, elle est faite de rendre quelque chose faux, quelque chose de faux, de la rendre vraie. Ou encore, c'est un processus par lequel quelque chose qui est vrai, vous certifiez la véracité de la chose. C'est ça la croyance. C'est un processus par lequel une information fausse ou vraie devient automatiquement vraie. Quatrième définition de la croyance toujours, la croyance est le fait de transmettre une partie de son pouvoir à un autre. Ça, les jours où j'ai découvert cette définition, j'ai beaucoup aimé. La croyance, c'est le fait de transmettre une partie de ton pouvoir à un autre. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire, lorsque vous croyez à quelque chose, en fait, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de transmettre le pouvoir que vous avez à la personne ou à quelque chose d'autre. Ça, c'est une définition intéressante, très très intéressante. Lorsque j'ai découvert cette définition, j'ai beaucoup aimé. Donc, la croyance, c'est le fait de transmettre ton pouvoir ou une partie de ton pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est ça la croyance. C'est le fait de transmettre ton pouvoir ou une partie de ton pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est cela la définition de la croyance. C'est-à-dire, lorsque vous croyez à quelqu'un ou lorsque vous croyez à une personne, ou lorsque vous croyez à quelque chose, ce que vous êtes en train de faire en fait, c'est que vous êtes en train de transmettre le pouvoir que vous avez, très important, vous êtes en train de transmettre le pouvoir que vous avez à cette personne. Ça, c'est une très très belle définition.
Je vais vous donner une illustration pour comprendre ça. Lorsque les gens, on voit ça avec les féticheurs, ils vous donnent des, comment comment, des feuilles, vous avez c'est un talisman, c'est ça. Hein, ils vous donnent un talisman là. Hein? Ah non, ça, c'est fini. Donc, il te donne quelque chose et il te dit ça, je ne sais pas comment ils font, il te dit par exemple, tu dois porter ça ou je ne sais pas où. Hein? Je te donne un exemple. Tu prends la chose, tu portes ça et tu commences. Comme tu crois à cette chose, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est quoi? Tu